par-dessus le Neyman. Ouais, genre je ferais bien le Neyman, tu sais, plutôt que de l'avoir au-dessus, ça ferait vilain. Et en plus, il me gêne pour le faire, c'est chiant. Moi, je foutrais. Faut que je trouve un endroit, faut que je fabrique une fixation. Après, et c'est gros, hein. Quand tu vois la gueule du support et tout là, je ferais bien un truc caché quelque part. Peut-être de l'autre côté. T'es obligé de démonter la selle pour allumer la bécane. Non, mais peut-être. Non, de ce côté-là, vu qu'il n'y a pas l'échappement, regarde, il y a la place, la place est faite ici. Hop, comme ça. Je me fais une petite platine fixée. On fait un bel insert. Qu'est-ce qu'il dit le stagiaire là-bas là? On va me faire un café au lieu d'ouvrir Un stagiaire en plein travail. Ça c'est rare. Ça c'est rare. D'habitude, c'est soit il boit le café, soit il va pisser, soit il fume une clope. Ouais, bah ouais. Hein. Soit il veut chercher à bouffer. On dirait pas Tahiti Bob comme ça? Tu sais que mon daron il m'appelle Todd aussi. Tu vois le petit champignon dans Mario? Dans Mario. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, je me suis fabriqué des petites lanières en cuir, en passe-câble, petits trucs comme ça là. Donc c'est très joli. C'est mieux que des serflex en plastique quoi. Ouais, ça ira bien, disons que quand t'as pas le style général dans la tête, tu peux te dire ouais. Ouais, en fait, je fais des petites pièces comme ça qui me permettent de vider mon esprit puis de réfléchir à autre chose sur la moto. Parce que le coloris final, on l'a un peu en tête déjà. Oui, on a le coloris final, on vous en parlera bientôt, mais on a l'ensemble de la couleur de la moto. C'est pas ce bleu-là, hein. Là on a mis juste ce réservoir bleu parce qu'on en avait marre de voir le orange dessus. Ouais, voilà. Puis il est plus joli dessus, hein. Ça fait plus beau. Faire des petites pièces comme ça me permet de me projeter sur la suite et puis d'avoir des idées au fur et à mesure, parce que comme vous le savez, en fait, cette préparation, on l'a pas faite avec une idée préconçue. On va faire ça et puis c'est tout. On l'a fait au fur et à mesure, on vous demande votre avis, d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de ces petites lanières. Et puis voilà, d'ailleurs, regarde, dans quoi j'ai tapé, pour dire à quel point je suis en dèche de cuir là. J'ai tapé dans une vieille selle qu'on avait fait pour une prépa et du coup que j'ai déhoussé complètement. Ah mais il est là mon chiffon. Et puis voilà, c'est parti de ça. Puis après j'ai pris mes gouges de sculpteur, parce que vu que je suis pas scellé, bah j'utilise des gouges de sculpteur. Puis j'ai découpé dedans, et puis voilà quoi. Il y a de la poussière sur l'objet. Ouais bah là il y a de la buée maintenant. Cette moto sera prochainement à gagner sur frenchmotoprojects.com. Inscrivez-vous à la newsletter. Lien dans la description. Tu l'as pas vu toi ma vidéo TikTok? Ah mais j'y suis pas sur TikTok. Oui, bien sûr. Ah non, pas vrai. Et en fait moi à TikTok, à part des handicapés et tu sais des gitans, je vois rien d'autre sur TikTok. Non mais on est en 2023 les gars. Ouais, on fait Ah c'est le futur chez nous. moto carton. Mon cul ouais. Ouais, ça devrait, hein, c'est comme ça, l'ancienne. Hein. Ouais. Ouais, bah c'est quoi, même si ça arrive jusqu'ici, c'est pas bien. Eh ben c'était bien au hasard en plus hein. Ah ouais? Bah ouais. Regarde, ça... Ouais, il faut un petit plus court parce que ça touche sur la... Ouais. Moi je serais d'avis de pas excéder la longueur de la soudure par rapport au pliage. Donc le dernier pliage ici, moi je suis à 240. Où ça? Il faudrait pas que... Ah oui, ok. Par rapport au dernier pliage là. 240, mais c'est bien. Et 24. Je tombe sur l'axe de vis du berceau. Ouais, c'est bien parce que c'est pas trop large. Ça fait un bel habillage. Après, en l'ajourant... Ouais, bah là ça fait gros blocos d'une autre couleur en plus. Mais... Ouais, en plus c'est marron, mais en ajourant le truc, ça peut être top. Hein. Est-ce que si tu fais cette découpe, tu l'as fait un chouille large, tu sais, comme ça quand tu rabats ta cote, t'as une sorte d'ouverture, ça ajouré, ouais. Tu vois, et on soude pas. Non, parce que ça bouge, ça modifie la rigidité. Ouais, oui, ouais, c'est sûr que si tu te prends un pain, le truc qui va le plier, c'est pas le but. Non. Après, une fois que tu as le degré en fait de pliage ici, ouais. Bah en fait, tu vois par exemple là, bon bah je l'ai de l'autre côté, tu vois, en fait en gros, mon pliage, ma pièce, elle sera à l'intersection de ces deux là. Oui. Voilà. Donc ça veut dire que je coupe ici, je coupe l'autre, et en gros, une fois qu'elles sont jointées, elles sont bord à bord, je soude bord oui, à bord. t'as plus qu'à... Ouais, non mais c'est ça. Et en gros, ça me donne, en fait, c'est ma surface de repère pour mon pliage aussi. C'est-à-dire que mon repère, c'est que les toi, deux, tu sais, quand c'est un bord à bord, c'est que t'es plié correctement.
grosso merdo. Ah mais c'est bien, je suis content parce que du coup c'est en une seule pièce et... Oui, bah c'est en fait facilement reproductible. Voilà, c'est ça. Reproductable, je sais pas si ça se dit, mais. Et en gros, là, le gros logo des French sur le. Ouais, je sais pas si on fait en gros logo ou si on fait plein de petits logos des French en Ah, bah, découpé. comme Bah, après. Hein? Je pense pas qu'il y ait plein de petits. moi, je Ouais, un gros logo. Il est trop complexe pour que ça soit plein de petits. Le radial, Bah ça fait bizarre, ouais, tu sais pas ce que c'est. le radial il se finit ici. Donc, en gros, entre là et là, à l'axe, Ouais. Ouais, on fout le logo là-dedans. on met le logo. C'est pas mal. Le dessous, bah, il va être plein. Ouais, bah le dessous, on Le s'en but, fout, c'est on laisse pas. que. Oui, voilà. Après, c'est sur les rabats. Est-ce qu'on se ferait pas des petits trous, tu sais, des petits trucs sympas? Pour moi, c'est trop bloco ça. Ouais, tu sais, est-ce qu'on ferait pas un trou d'un gros diamètre en haut? Ouais. Tu sais, en partant de plus en plus petit, tu sais, faire une sorte de... Ouais, bah, moi, même à la rigueur, même ce que je peux faire, moi, c'était sur ici. Tu sais, les trous longs. Onclodé. Ah ouais, ça j'aime bien ça. J'aime bien ça. Tu peux le faire toi de l'embouti comme ça? Ouais, j'ai. Ah ça c'est pas mal ça. Hein. Moi, je peux t'emboutir, Flo, si tu veux. Tu veux m'emboutir? Ouais, bah, je t'emboutis, y a pas de problème. Et les pièces de F-150 sont disponibles à Clément. Ouais, non, c'est fini. Ça. alertes toutes les 30 secondes. Non, Morgane, si t'aurais cette vidéo, c'est pas vrai. Donc, ouais, tu vois, j'ai ça. Après, ce que je parlais, en fait, et que j'ai pas envoyé à ton tu vois, par exemple. Ouais mais ça j'aime bien ça. Ça, c'est de la. Voilà, c'est de l'emboutissage. à la Ça, presse. ouais mais tu sais, ça fait très custom. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme les louvers à l'époque et tout. C'est exactement ça. chouette. Puis ça permet de rigidifier. C'est-à-dire qu'on peut descendre sur du 2 mm en mettant ça. Et là, on sera tranquille. Il n'y a pas de problème. Ça j'aime bien. Touchdown, wheels on the ground. Can only be in one place. Il est tout le temps là, lui. C'est toi qui as mis un commentaire comment j'ai fait pour avoir une barbe aussi Ah, puissante. mais moi je veux un tuto, moi. Faire un Parce tuto barbe que puissante. les tutos moto, on s'en bat un peu les couilles, mais par contre, les tutos de barbe. On a appelé le plombier. Mario. Quel bâtard. Il vient pour la 18e fois voir si le sabot moteur il s'installe dessus. Putain. Le bordel de C'est un sabot Lickelbuck. Clouche-te clouc. Rouge te flaffe. On a dit qu'on le. Oh, of course ça. Of course. Oh, of Ryan. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Bah, ouais. Pas très bien. C'est une masterclass. Ça fait très bien. Ça va pas aller. Ouais. Ah attends, il faut que j'enlève le. Le mec, il est défaitiste depuis le début. Non, je pense. Je pense qu'il sera encore trop large. Non, pas assez. Bon, vas-y, tu peux y aller sans. C'était juste histoire. Ah, quand t'enlèves la fourche. Ouais. Je l'ai foutu, je l'ai levé parce que j'ai rallongé un peu la fourchette. Bon, est-ce que le sablier va dedans? Attends, je vais l'enlever parce qu'il va nous... Non, t'inquiète. Je pense pas que tu vas te faire chier. Putain, mais c'est lourd, cette merde là. Chie de mort. Tous les morceaux qui devaient se barrer, ils se sont barrés. Et après, nous raconter que son boulot est compliqué là. Ah bah oui. J'ai l'impression, hein. Attends, faut soulever des trucs, Putain. tirer sur des machins, dévisser des bidules. Toi, tu veux un tuto au coiffage? Apparemment, les mecs font ça sur TikTok. Maintenant, ils montrent comment mettre un élastique dans les cheveux quand t'as des cheveux longs. Comment être un hétérosexuel. Puis tu lis les 2023 ou 2024. Il y aurait bien plus de. Tu lis les commentaires et ils disent ah mais merci pour le tuto. Je savais pas comment on faisait. Je savais pas comment on mettait un élastique dans les cheveux. Mais putain de merde. Après, je me suis dit pourquoi TikTok me montre des vidéos comme ça, tu sais. Ouais, mais c'est ça qu'il faut poser comme C'est question. la magie de l'algorithme, mon ami. Alors, où est-ce que tu t'es piné là-dessus? On le sort, on l'arrondit pour qu'il prenne la forme du cadre. J'ai pensé aussi à un truc. La fixation qu'on n'a pas là Ouais. a forcément un déport. Pas forcé. Tu penses qu'elle est vraiment un rat, style. Ah. Et la fixation elle arrive là et. Non bah moi de toute façon je percerai les trous moi si tu veux. Quand, là je les ai commandés, ils arrivent jeudi les fixes. Parce que. Pas sauf si tu dois la rembarquer. Non, je pense pas. Regarde, en fait, quand on va arriver comme ça, en fait, on va y être. Ouais parce qu'on est parallèle à là. Et en fait, je crois que c'était l'emplacement qu'il a. Verdict, docteur. C'est de la merde. Putain, je suis congelé. T'es congelé? Ah ouais. En 2 mots? Bah, je suis con, mais ça, on le savait, y a pas besoin. Ça, on le sait, mais. Ouais. T'as vu il fait chaud chez nous hein. On est pas mal. Je pense qu'on peut faire mieux. on paye plus. Il va me refaire un gros plan là. Putain. On paye très cher en. On est Je savais pas qu'il y avait des pellicules. J'en ai pas. C'est ça. Va me faire un café, je t'achète. Putain ça me dit quelque chose, je le connais mais qui c'est? Ah moi je m'assois. Bah, tu vois, j'ai pas eu besoin de démonter les vis du bas.
Les vis du bas, tu sais, du... Ouais, on peut tirer ouais, c'est assez flexible hein, de toute façon. Tu tires un peu et... Ouais. L'homme bûcheron et sa bûche, qui est la bûche. Dans son état naturel. T'as vu qu'un doigt, tout ce qu'on peut faire? Ouais, mais on est bien content. Maintenant que le sabot moteur est terminé, il est opérationnel, il n'y a quasiment plus qu'à... il faut faire encore quelques petites modifications au niveau de l'aspect général en tout cas, parce que là on est sur un aspect orbital et on va lui donner un aspect brossé. En fait ce sabot il sera distribué directement sur notre shop, vous aurez l'occasion de l'utiliser, enfin de l'acheter en tout cas pour le mettre sur votre Royal Enfield. Donc pour l'instant celui-ci c'est le proto, c'est celui qui nous a permis de voir si tout allait bien, c'est celui qui va être monté sur la Scrambler. Le sabot moteur c'est fait, maintenant je vais vous montrer ce qu'on a fait d'autre sur la Royal, parce que ça a bien avancé comme vous avez pu voir dans la vidéo. Il y a la boucle arrière et la selle. Donc boucle arrière et selle, c'est installé, c'est terminé. Bon, c'est encore en montage à blanc, donc vous voyez ça, on plaque pas, on est juste posé comme ça pour l'instant, c'est pas vissé. Donc selle en sky marron. Pourquoi du sky et pas du cuir? Parce que le sky il a pas besoin d'entretien, surtout sur une moto comme celle-ci. Vous n'êtes pas obligé d'aller passer une huile spécifique dessus pour l'entretenir, c'est plus résistant aussi, en tout cas celui-ci. Et la boucle arrière, eh bien, elle a été raccourcie et c'est une boucle arrière inclinée. Donc voilà, normalement ça va fitter comme ça va bien se poser. On a un garde-boue arrière. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas le garde-boue. Là c'est quand même une moto qui va être fonctionnelle, qui va être faite pour être utilisée sous tous les temps, n'importe où, n'importe comment. Donc le garde-boue ici est primordial. On va savoir si vous voulez pas le garde-boue, hop ça dégage, il y a 3 vis en dessous pour pouvoir l'enlever. Support de plaque avec éclairage arrière, donc on a feu stop, veilleuse et clignotant droite et gauche. Donc là on est sur des petits produits Eyesider qui sont très bien, tout en métal, très beau, homologué aussi et qui envoie pas mal. Donc il me reste encore tout le branchement, vous voyez, juste pour... voilà, ça c'est la choucroute de fil, juste pour ces deux petits trucs là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les poignées, donc on est sur la poignée marron, pour le petit rappel de la selle marron, donc on est sur des poignées Vans. Ce petit clin d'œil sympa, Made in USA, qui va très bien sur la poignée d'accélérateur, Made in USA elle aussi. Il y a beaucoup de trucs américains quand même sur cette bécane. Niveau de la fourche, comme on vous en avait parlé, la fourche on est sur du Öhlins. Donc c'est pas l'ensemble de la fourche Öhlins, hein, on garde l'architecture et l'ensemble de la fourche de la Royal Enfield. Par contre, on est sur des ressorts internes, donc tout le mécanisme interne de la fourche. On est sur du Öhlins et du coup, ces petits bouchons très sympas donc pour régler la précharge de l'avant de la moto. Donc, qui va très bien. Donc, on a réglage de précharge arrière et avant de la bécane. Donc, elle va vraiment pouvoir s'adapter à n'importe qui, à n'importe quel motard, que vous soyez petit, grand, lourd, léger. Alors, on va pouvoir utiliser cette moto n'importe quand, n'importe comment. Au niveau du compteur, le compteur, c'est celui-ci. On vous en avait déjà parlé aussi. C'est le compteur Moto Gadget, le petit Tiny. Donc celui-là, eh bien, je suis en train de créer une adaptation spécifique. Donc le compteur, il va venir se mettre en lieu et place du Neyman. Donc ça va être sympa, parce que du coup on cache le trou du Neyman, puisqu'on a enlevé ce Neyman là. Je vous en avais aussi parlé dans une ancienne vidéo, il va être déporté. Donc là je viens de créer une platine, il faut que je l'installe maintenant. Donc quand on voit le gros machin que c'est pas un simple petit Neyman à la con. Là on est sur un gros truc. Donc le Neyman, lui, il va venir s'installer ici. Donc on a 2 klaxons sur cette moto, on en a supprimé un, ça sert pas à grand chose d'avoir les deux, parce qu'en fait c'est un biton, donc un seul suffira, ça sera aussi bien, et en gros il va venir se mettre ici, donc il va bien se caler ici, il sera pas bien visible, la clé ira sans problème, ça va pas se brûler sur l'échappement et tout, vous inquiétez pas, j'ai fait mes petits calculs, j'ai tout fait tout ce qu'il faut bien. Filtre à air, on est passé sur un filtre à air KN avec une boîte à air préparée en quelque sorte. En fait vous avez le couvercle ici, normalement il y a une trappe qui vient et en gros l'air se faufile juste là. Bien là vu qu'on a un filtre à air gros débit, eh bien on a ouvert le passage pour l'air pour que l'air rentre plus facilement dans la boîte à air. Et que du coup on amène plus d'air, le calculateur va refaire tout ça, va reprendre tout ça en charge par rapport aussi à l'échappement. Et normalement on va être sur un gain de puissance entre 7 et 8% par rapport à l'origine. Donc vous faites votre calcul, elle fait 47 chevaux normalement de base. Voilà, elle fera un petit peu plus que ces 47 chevaux. Et pour terminer, on a le garde-boue, ça vous l'aviez déjà vu. Donc il va être peint avec le garde-boue arrière aussi. Et là on a un raidisseur de fourche en aluminium, donc taillé dans la masse, anodisé en noir. Donc normalement en fait il y a le raidisseur de fourche avec le garde-boue d'origine, donc c'est un truc qui est pas très beau, je vais vous montrer ça, je peux vous le sortir, hop, donc de base on est sur ça,
On est sur une platine en acier peint en gris et ça fait raidisseur de fourche et support de garde-boue. Et là, bah voilà, on a un support qui est plus rigide encore, plus épais, qui est plus sympa. Il est ajouré, il est taillé dans la masse, c'est sympa. Donc on a voulu quand même remettre ça, vu qu'on a le garde-boue qui est en hauteur. Du coup, on n'allait pas juste remettre un raidisseur de fourche moche, gris comme ça. Donc là, on a cette platine-là. Pareil, vous allez aussi pouvoir la trouver sur notre shop directement. C'est un petit produit sympa et on peut quand même remettre son garde-boue d'origine. Donc si vous voulez juste changer la platine grise par une platine noire et un petit peu plus sympa, il y aura ce modèle-là. Et pour finir, dans le prochain épisode, eh bien, on va vous montrer la moto quasiment terminée, puisque là, on s'apprête à envoyer en peinture le réservoir, garde-boue avant et arrière et le cache latéral directement chez Magic Peinture. Donc au prochain épisode, on vous montrera tout ça, le process entre guillemets de la peinture de cette moto. Donc on vous a demandé sur les réseaux sociaux, donc sur le canal Instagram, votre avis. On a fait un sondage et on vous a demandé quelle couleur vous préfériez. Et du coup, on part sur un vert anglais avec la selle marron, parce qu'on avait aussi une selle noire. Et là, du coup, selle marron, réservoir vert anglais avec une petite déco. On vous montrera ça dans le prochain épisode. Donc voilà pour les dernières news. N'oubliez pas, cette moto sera aussi à gagner très bientôt, normalement courant février. On lance le concours pour gagner cette Royal Enfield de Scrambler. Et on a eu une idée de nom, dites-nous ce que vous en pensez aussi en commentaire. On a pensé à Deep Forest. Parce que on vous montrera ça bientôt, pourquoi Forest. Allez, c'était Florian de French Moto. Il y avait aussi Thibaut derrière la caméra, Lucas et Clément de Iron Custom Création. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.